Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Sylvestre Ier, un pape qui marque une véritable rupture dans l'Église catholique et orthodoxe, puisqu'à l'époque elle forme une seule Église, à savoir le premier pape qui voit la paix s'établir pour le christianisme dans le monde, c'est-à-dire dans l'Empire romain, puisque ça se passe au IVe siècle et que le monde connu à l'époque, c'est l'Empire romain. Pour bien comprendre sa vie, d'abord, il faut se faire une idée de l'état du monde, donc de l'Empire romain, encore une fois, même si c'est centré sur notre civilisation, ce que je dis là, l'état du monde au IVe siècle. On peut dire que l'Empire romain, il est extrêmement fragilisé. En effet, Dioclétien a voulu, vu la taille immense de l'Empire, a voulu établir un système de délégation de son pouvoir. Et donc il a établi, je dirais, un pouvoir à plusieurs têtes. Un empereur pour l'Orient, avec une aide particulière, un César, et un empereur pour l'Occident, à savoir lui, et puis une aide particulière, un César. Ce qui fait que, finalement, il y a 4 autorités qui règnent sur l'Empire. L'idée peut paraître judicieuse, vu qu'il est impossible à un empereur, par exemple à Rome, de gouverner ce qu'il se passe, par exemple, en Afrique, vu les distances immenses. La pression, en particulier en Occident, des peuples germaniques est terrible. Et les frontières, je dirais, ne se sont plus augmentées depuis un certain temps. Il faut plutôt défendre l'Empire. Et donc, il faut une autorité, pense Dioclétien, une autorité qui soit proche de là où sont les combats. Évidemment, cela va se révéler une très mauvaise idée. En effet, chacun des 4, finalement, empereurs, on peut dire cela, essaye à un moment donné de tirer la couverture à lui. Donc de reprendre toute l'autorité sur l'Empire, ce qui va créer les conditions pour de véritables guerres civiles dont l'Empire n'a pas besoin. À chaque fois qu'un empereur se bat contre un autre, ce sont des légions qui sont mobilisées et qui vont disparaître au cours des combats, donc des légions en moins pour combattre les risques venant des invasions barbares. Vu cette situation, on peut dire qu'à cette époque-là, les empereurs, ce sont principalement des militaires. Ça veut dire des hommes d'action, des hommes de terrain, mais qui ne sont pas privés d'une ambition politique, bien au contraire. Et donc, très vite, lorsque leur légion, par exemple, puisque ce sont des généraux romains, leur donne le pouvoir, eh bien leur idée, c'est évidemment d'avoir le pouvoir universel. Ça met leur vie dans une situation précaire. En effet, s'ils gagnent, tant mieux, ils emportent le jackpot, si on peut dire, l'Empire, mais ils peuvent aussi perdre à l'occasion du hasard des batailles, si bien que ces gens, qui sont principalement des païens, en ce qui concerne le hasard, s'en remettent naturellement aux dieux, et donc sont extrêmement superstitieux. Ils consultent les voyantes, les augures, et si un signe apparaît particulièrement lors d'une bataille qui va être posée par eux, ce signe, ils essayent de l'interpréter pour voir si la victoire leur sera donnée par les dieux ou au contraire, si la défaite sera pour eux. Il faut considérer un autre sujet d'observation du monde à cette époque-là. Ces empereurs sont des hommes politiques et donc une chose est au-dessus d'eux, véritablement, on peut le dire, même si ça s'accompagne de leur goût pour le pouvoir, c'est tout de même la gloire de l'Empire, la gloire patriotique de cet empire gigantesque. Je veux dire par là que s'ils sont imbus de leur propre puissance, il n'empêche qu'ils visent à la grandeur de l'Empire. Si bien que l'unité de l'Empire est quelque chose qui est pour eux essentiel. Et cette unité, ils l'ont construite autour, je dirais, de la mentalité de leur peuple. Puisqu'il faut un centre de l'unité. Ce centre, dans un monde polythéiste, ça ne peut être que l'empereur. Pas forcément vénéré comme des dieux, ils n'y croient pas eux-mêmes, ils savent bien qu'ils sont des hommes, mais au minimum, vénérés politiquement comme des dieux. Ça veut dire que tous les sujets de l'Empire sont contraints, je dirais, de souscrire à ce culte civique qui consiste à faire brûler devant les statues de l'empereur un peu d'encens. Et ainsi, ils marquent leur harmonie avec l'autorité de l'Empire. C'est quelque chose de nécessaire. Il y a dans cet empire
une religion qui a le droit de ne pas mettre de l'encens devant l'empereur, c'est le judaïsme. On peut dire que le judaïsme a gagné cette autorisation par ces perpétuelles révoltes. Et les empereurs se sont rendus compte qu'il fallait mieux pas provoquer ce peuple puissant, qui avait d'ailleurs été responsable d'une guerre terrible, une guerre terrible en 70 après Jésus-Christ, et d'autre part, qui avait dû être dispersé en 135 par l'empereur Adrien, parce que sans arrêt, ils se révoltaient, ils voulaient garder leur indépendance religieuse et patriotique. Donc le mieux était de les disperser, mais évidemment, par une sorte de tolérance tacite, vu les problèmes que ça posait, on ne leur demandait pas de sacrifier à l'empereur. Mais il y avait parmi le judaïsme une secte particulièrement dangereuse en ce qui concerne l'unité de l'Empire. C'était le christianisme, parce que le christianisme se répandait dans toutes les couches de la société romaine, à la différence du judaïsme qui concernait un peuple particulier, avec une descendance charnelle, donc qui était quand même, je dirais, circonscrit à un certain nombre de personnes. Le christianisme, une branche issue du judaïsme, refusait de mettre cet encens devant les statues de l'empereur et se prétendait une religion universelle, si bien que partout dans l'Empire, on voyait des gens se convertir à cette forme de religion et donc, à un moment donné, refuser ce culte patriotique si nécessaire à l'unité de l'Empire. C'est ainsi que Dioclétien, l'empereur qui précède Constantin, avait initié une terrible et grande persécution contre cette secte particulière. Il y avait eu des martyrs de nouveau, et donc cette église persécutée s'obstinait à grandir, à séduire des gens, tout simplement par le courage de ceux qui étaient martyrs. Ça veut dire que les Romains ne pouvaient qu'admirer, je dirais, le côté pacifique et calme de ces gens qui allaient vers la mort de cette façon-là. Qui était le Dieu qu'ils vénéraient ? Eh bien, un Dieu, justement, mort et ressuscité, un Dieu unique, le Dieu créateur de l'univers, et qui était ressuscité pour montrer sa victoire sur le mal. Quelque chose d'absolument aberrant dans une mentalité romaine. Comment était-il possible qu'un Dieu subisse une telle mort et puis, par là, soit vénéré par ses adeptes ? Ceux qui provoquaient du mépris, je dirais chez les nobles, les militaires de l'Empire, curieusement, attiraient profondément, par le cœur, les personnes humbles, les personnes de condition modeste, les esclaves, mais aussi les femmes particulièrement, qui voyaient en lui, je dirais, une certaine humanité profonde. C'était bizarre, cette force de fascination de ce Jésus-Christ, misérable, je dirais, voyou, on pourrait dire, voyou de l'Empire, crucifié à l'époque de Ponce Pilate. Comment expliquer que partout, des femmes de sénateurs, des femmes de nobles adhéraient à cette religion, mais avec quelque chose dans les yeux qui était comme, je dirais, comme une foi vive, une joie, une espérance, parce qu'elles allaient le rencontrer après la mort. Si bien que partout dans l'Empire, on voyait que rien ne pouvait arriver la puissance d'attraction de cette religion. Cette religion avait une hiérarchie. Il y avait par exemple des évêques, et en particulier à Rome, un évêque successeur d'un premier noble évêque, Pierre. Et cet évêque était devenu le pape Sylvestre Ier. Lorsqu'il est élu 33e pape, successeur de Pierre, en exactement 314 après Jésus-Christ, par les prêtres de Rome, il a environ 44 ans. Il ne faut pas le prendre comme un notable, quelqu'un de bien posé dans la vie. À cette époque-là, lorsqu'on est chrétien, on est surtout un homme courageux, un homme qui n'hésite pas à payer de sa vie, parce que devenir pape de Rome, il y a de fortes chances de finir martyrisé par les Romains. Et pourtant, il accepte ce poste, il l'accepte humblement. Il l'accepte aussi parce qu'il a pu constater qu'un de ses amis, un chrétien fervent appelé Timothée, qui prêchait avec une grande force, un grand zèle, un peu comme saint Paul, l'évangile dans la ville de Rome, avait accepté récemment, courageusement, le martyre sous le règne de Dioclétien. Sylvestre était alors un prêtre de l'église de Rome, et il avait été frappé par le courage de ce jeune homme.
Si bien que, après son martyre, il s'était efforcé de récupérer son corps pour lui donner une sépulture, chose qui était évidemment interdite par les gouverneurs romains. Ils savaient très bien que lorsqu'on faisait une sépulture pour un saint martyr, les chrétiens en faisaient un lieu de culte. Et ils se réunissaient sur ces tombeaux pour prier leur Dieu, ce qui augmentait le nombre de chrétiens. Résultat, quand le corps qui avait été jeté aux ordures eut disparu, eh bien, on fit une enquête au niveau du gouverneur romain, et on s'aperçut que ça venait du prêtre Sylvestre, qu'on convoqua donc au tribunal pour répondre un petit peu de ses actions. Et le prêtre Sylvestre, courageusement, se rendit à cette convocation qui sans doute devait être sa dernière, à savoir qu'il ne se sortirait pas de ce coup-là. Si on lui demandait, par exemple, de sacrifier aux idoles, il ne le ferait pas, et il savait ce qui l'attendait. Donc c'était un homme profondément courageux et sincère dans sa foi qui se présenta devant le gouverneur. Et le gouverneur l'interrogea avec très grande sévérité. « Est-ce toi qui as caché le corps de Timothée ?» Et il le menaçait des pires tourments. Eh bien, courageusement, sans doute sachant qu'il n'avait plus rien à défendre sur cette terre, Sylvestre lui répondit « Insensé, c'est toi-même qui, cette nuit, vas rendre compte à Dieu. » Et le hasard, ou je dirais plutôt le miracle, parce que c'était quand même fantastique, le hasard fit que, le soir même, alors qu'il prenait son repas, le gouverneur s'étouffa avec une arête de poisson qu'il avala de travers, et il mourut. Ce qui est certain, c'est que la coïncidence de cette mort, suite à la parole qu'avait prononcée le prêtre Sylvestre le matin même, bouleversa tous ceux qui avaient assisté à la scène, si bien qu'ils n'osèrent pas s'attaquer à cet homme. Et par superstition, eh bien, ils le libérèrent discrètement. Et c'est ainsi qu'il survécut à la persécution de Dioclétien. On ne sait pas quels furent ses rapports avec le successeur, à savoir Constantin, celui que Dioclétien nomma un des 4 dans la tétrarchie qui régnait sur l'Empire. En effet, les documents de l'époque ne racontent pas le cheminement intérieur des hommes, mais la légende raconte que ce fut Sylvestre, le prêtre, qui, lorsqu'il rencontra Constantin, le guérit d'une lèpre qui l'avait atteinte. Est-ce que c'est une guérison au sens littéral, donc d'une maladie physique, ou est-ce que c'est pas plutôt une discussion profonde qu'ils auraient eue parce qu'ils s'intéressaient à ce qu'était le christianisme, ne serait-ce que parce que sa mère, la future Sainte Hélène, qui était une ancienne esclave, maîtresse du précédent empereur, eh bien, était chrétienne. Est-ce qu'il ne se serait pas renseigné sur ce que c'est que la foi catholique, ce qui lui aurait ouvert les yeux et libéré d'une certaine lèpre spirituelle? On ne sait pas. Peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est que ce rapport avec le futur empereur Constantin a dû avoir un rôle dans l'élection de Sylvestre comme 3e pape sur l'Église de Rome. Constantin, quant à lui, eh bien, il n'y a rien à faire, on voit bien que c'est aussi un païen. Peut-être qu'il est en cheminement chrétien, mais à la base, c'est un païen. Donc, il est nommé pour être membre de la hiérarchie de l'Empire, et évidemment, la première chose qui l'intéresse, c'est d'élargir son pouvoir. Cette histoire de tétrarchie ne lui plaisant pas du tout. Et donc, Constantin entra de nouveau, je dirais, dans ces jeux de dés qui mettaient sa vie, mais aussi, je dirais, l'avenir de l'Empire en jeu dans des batailles contre son rival du côté de l'Empire d'Occident. Et donc, face à l'empereur Maxence, eh bien, une première bataille se préparait, une bataille de légion. Et on peut dire qu'à cette époque-là, en 312, Constantin n'est certainement pas chrétien, puisqu'on a des pièces d'or émises à cette époque-là, qui sont à l'effigie du Sol Invictus. Ça veut dire une sorte de monothéisme qui se répandait un petit peu dans l'Empire romain, parce que les gens étaient quand même développés par rapport au paganisme ancien, et donc les multiples dieux, ils les prenaient plutôt comme des pieuses histoires. Mais ils croyaient en un Dieu unique, à la base de tout, sans doute sous l'influence des philosophes grecs. Ils l'appelaient le Sol Invictus, donc le soleil invaincu, sous l'image du soleil. Donc il fait éditer des pièces en or, ce qui montre que véritablement il s'en remet aux dieux du panthéon romain.
Eh bien, à cette époque-là, parallèlement, on raconte qu'il aurait eu un rêve. Et c'est quelque chose qui est crédible, parce que c'est attesté au cours de l'histoire, sans arrêt. Au moment où il le veut, et en fonction des mentalités de ceux à qui il s'adresse, Dieu peut très bien, comme ça, agir. Et ce rêve lui disait ceci, par ce signe, et il lui montrait un chrisme. On le voit, c'est un signe qui est oublié, mais qui, à l'époque, a une signification. Parce qu'il faut savoir que, comme à notre époque, eh bien, on utilise des abréviations partout dans l'Empire romain. Par exemple, la fameuse devise sur l'armée romaine SPQR, donc signifie simplement Senatus Populusque Romanus. Ça veut dire au nom du Sénat et du peuple romain, SPQR. Donc un petit peu comme RATP, SNCF. Eh bien, les chrétiens avaient certes le poisson, qui était une sorte d'abréviation de la même façon, puisque en grec, ictus reprend les premières lettres de Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, à partir évidemment des lettres grecques. Jésus, Christos, Théou, Ouios, Soter. Eh bien, le chrisme qui apparaît à Constantin, ce sont les premières lettres de Jésus-Christ, Christ. Donc il reprend entrecroisé le i de Jésus et le qui de Christ. Toujours est-il que, au cours de ce rêve, de ce songe étrange, eh bien, Constantin entendit une voix qui lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Et donc le lendemain, lorsqu'il se réveilla, et parce que, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas écouter ce qu'il avait vu comme rêve? Eh bien, il décida de marquer les boucliers de ses légionnaires par ce symbole. Et il remporta une victoire brillante sur Maxence, son ennemi, qui fut d'ailleurs mis à mort ce jour-là. Donc on le voit, Dieu s'adapte au moment où il le veut à la mentalité de celui à qui il parle. Il est évident que pour Constantin, je dirais, parler tout de suite de l'humilité, de l'amour, du sacrifice de soi, c'était pas encore l'époque. Mais qu'une victoire palpable, précédée par un songe de ce genre, devait bouleverser profondément son regard sur le christianisme. Et on le comprend, cette bataille au pont de Milvius, eh bien, pouvait l'amener à la mort, ou au contraire à la victoire. Et la victoire s'étendit ensuite sur les autres co-empereurs de l'Orient, qu'il vainquit aussi. Si bien que, sous l'empereur Constantin, eh bien, l'unité de l'Empire, qui n'avait pas existé depuis 40 ans, donc à cause de cette organisation administrative, fut rétablie pour la première fois. Or, il s'avère que Constantin, outre d'avoir eu de la chance, entre guillemets, au niveau de ses batailles, fut aussi un excellent administrateur de l'Empire. Ça veut dire que pour lui, l'unité de l'Empire étant faite au point de vue d'une seule tête, d'un seul empereur, il fallait aussi la faire au point de vue, je dirais, de la religion, qui était tout de même le ciment de cet empire. Toujours est-il que, alors qu'il pensait à cela, eh bien c'est à cette époque-là que Sylvestre fut élu pape, exactement le 31 janvier 314. Il y demeura le pape de Rome jusqu'au 31 décembre 335, d'où la fête de la Saint-Sylvestre. Ça a évidemment un rapport avec son entrée dans l'autre monde. Alors on ne connaît pas quels furent les raisonnements de Constantin l'empereur pour unifier son empire si divisé à travers, d'une part, des païens, je dirais, au culte de la gloire de l'Empire, et d'autre part, des chrétiens qui refusaient d'offrir de l'encens à la statue de l'empereur. Ce qui est probable, et même certain, c'est que non seulement les conseils de Sylvestre, mais aussi
ce qu'il avait vu en rêve et la victoire factuelle qu'il avait gagnée amena Constantin à essayer de faire l'unité de l'Empire de la façon suivante. En 313, je dirais en collaboration avec celui qui était encore en règne sur l'Orient, il se réunit à Milan et il édicta un édit de tolérance. Ça veut dire que dans l'Empire, les religions étaient toutes tolérées, y compris le christianisme. Attention, il ne faut pas croire qu'on doit à Constantin le fait d'avoir établi la religion catholique comme étant la religion unique de l'Empire. Loin de là, il n'en est pas encore à cette époque-là. D'ailleurs, il y aura après d'autres persécutions avec l'empereur Julien, qu'on appelle l'apostat, parce qu'il voulut revenir au paganisme pour unifier l'Empire. Ce n'est que l'empereur Théodose, donc au cours du IVe siècle, qui instaurera le christianisme comme religion unique et qui abolira le paganisme. Ce qui montre, entre parenthèses, la rapidité avec laquelle se répandit le christianisme au cours du IVe siècle à cause de cet édit de tolérance. Ça veut dire que les gens ne se convertissaient pas au christianisme dont ils appréciaient tout de même le profond message parce qu'ils avaient peur d'être massacrés par les Romains. Mais lorsqu'il n'y avait plus cette peur-là, eh bien, ils entraient dans le christianisme facilement. La légende dorée de Jacques de Voragine, qui est écrite au Moyen-Âge, au XIIIe ou XIVe siècle, dit ceci. Sylvestre a dompté un dragon en lui soufflant à l'oreille les paroles du Saint-Esprit, et il a aussi ressuscité un taureau. Ce seraient les miracles qu'on lui a attribués. Alors, évidemment, certains ont pris ces choses-là au sens littéral. On n'imagine pas le pape Sylvestre ressusciter un taureau. C'est un miracle qui a peu d'importance. Par contre, le sens profond, il est manifeste. Quel est ce dragon qu'il a pacifié en lui soufflant à l'oreille les paroles du Saint-Esprit? C'est évidemment l'empereur Constantin. Et c'est aussi l'Empire romain qui, à partir de cette époque-là, globalement, cesse de dévorer les chrétiens. À peine sont-ils sortis à la vie par l'eau du baptême. Ce que faisait l'Empire romain depuis 3 siècles, on peut le dire. Quant à la résurrection de ce taureau, le taureau, c'est le symbole du Christ. C'est celui qui est puissant, mais d'une puissance qui n'est pas, je dirais, celle d'un lion. C'est celle de quelqu'un qui se sacrifie, parce que le taureau, c'était l'animal qu'on sacrifiait particulièrement dans les religions de cette époque-là. En ressuscitant un taureau, il manifeste par là que, en 3 siècles, par la puissance de son sacrifice à la croix, le Christ conquiert un empire. C'était d'ailleurs une prophétie très ancienne qu'avait vue Daniel dans la Bible, quand il voyait à un moment donné une petite pierre que personne n'avait touchée, qui roulait depuis le sommet d'une montagne, cette montagne étant le Golgotha, et qui atteignait à la base une gigantesque statue dont les pieds étaient en briques cuites, dont le torse était en bronze, dont le haut était en fer, dont la tête était en or, et que cette statue s'écroulait d'un coup, et qui symbolisait évidemment l'Empire romain. Non pas qu'il tombe, il ne tombera pas encore à cette période-là, mais qu'il change, c'est-à-dire qu'il sort de son paganisme pour devenir d'un seul coup chrétien. Donc, il ne faut pas toujours prendre au sens littéral ce qui est raconté dans les légendes et qui se transmet comme ça, de parole en parole. Ce sont souvent des symboles bibliques qui sont repris pour signifier des réalités historiques que l'on peut raconter comme je viens de le faire. Sylvestre Ier est donc le pape à la période de jonction, un changement de monde à cette période-là. Et il travaille sans doute de conserve avec l'empereur Constantin. Toujours est-il qu'il l'enseigne, il lui apprend à quel point le christianisme est divisé, à quel point partout dans l'Empire se répandent des doctrines divergentes, et que dès qu'il y a un moment de paix, eh bien, on se déchire sur ces doctrines. Si bien qu'il convainc sans doute Constantin que pour faire l'unité de l'Empire aussi, ça c'est l'autre intérêt que l'homme politique a, mais lui le pape le convainc qu'il faut sans doute réunir un concile là où se répandent le plus fortement l'hérésie, et en particulier l'hérésie arienne, celle qui regarde la nature du Christ. Est-ce que le Christ n'est qu'un homme? Ou est-ce que le Christ est Dieu qui s'est fait homme? Constantin, lui, avec cette victoire qu'il a eue au pont de Milvius, eh bien,
il est sans doute persuadé que le Christ n'est pas qu'un homme, qu'il est plus que cela. Toujours est-il que, sur son injonction, et pour des raisons à la fois politiques, l'unité de l'Empire, mais aussi religieuses, Constantin demande aux évêques de se réunir et de se mettre d'accord sur la doctrine, tout simplement. Sylvestre Ier ne se rend pas en personne au concile de Nicée, qui se tient en Orient, tandis que l'empereur, lui, qui est un homme d'énergie, eh bien, il part avec certaines légions du côté de l'Orient, ne serait-ce que pour terminer l'unification de l'Empire. Et c'est là qu'il exige des évêques qu'ils s'entendent. Et ils vont s'entendre. Alors, je voudrais ici parler d'une légende qui court en particulier chez certains protestants évangéliques, à savoir que le concile de Nicée aurait été présidé et que les décrets auraient été écrits par l'empereur Constantin lui-même. En réalité, l'empereur Constantin, il exige la réunion du concile. Ça, c'est important. Et 300 évêques venant d'Orient se réunissent effectivement. Il y a donc un rôle du pouvoir politique dès le début du christianisme impérial. Et d'ailleurs qui se prolongera dans ces rapports, je dirais quelquefois troubles, qu'on voit actuellement encore, par exemple en Russie, entre le pouvoir politique, le tsar, ou alors Vladimir Poutine actuellement, où je fais cette vidéo, et puis les patriarches orthodoxes. Mais en réalité, s'il y a, je dirais, non pas une séparation, mais une communion, chacun ayant, je dirais, un intérêt à réunir un concile, l'empereur, l'unité de l'Empire, et les évêques, l'unité de l'Église et la manifestation de la foi, eh bien, chacun reste dans son rôle. Il serait aberrant de croire que l'empereur Constantin y connaît quoi que ce soit en théologie, et même en philosophie grecque, puisque l'instrument de la philosophie grecque va servir pour établir à Nicée le credo. Quand on dit que le Fils est de même substance, homoousios, que le Père, eh bien, ce sont des concepts qui impliquent des gens extrêmement cultivés. Ce que n'est pas Constantin. Constantin, c'est un homme pratique, un militaire. Donc, il demande aux évêques de s'unir, de s'entendre, et puis voilà, il se soumettra à leurs décisions. Donc, le concile vient bien des évêques. Au cours de l'histoire, beaucoup de conciles furent provoqués par le pouvoir politique. Et puis, au cours de beaucoup de conciles, il y eut parfois des manœuvres dilatoires, des manœuvres indignes de la part de certains évêques. C'est vrai. Mais ce qui est certain, au-delà de ça, de ce que manifeste l'histoire, c'est qu'à chaque fois, protégé par l'Esprit Saint, il ne sortit, au point de vue de la doctrine, que ce que Jésus-Christ voulait, parce qu'il avait promis à son Église. J'ai prié, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ainsi, même si le pape Sylvestre Ier n'est pas présent en personne au concile de Nicée, il y a de toute façon son délégué. Et puis, le fait que ça se fasse en union avec lui, eh bien, fait que ce charisme qui protège l'Église de toute faille en ce qui concerne la théologie, il revêt l'Église dès cette époque-là. Constantin ne sera sans doute pas baptisé par le pape Sylvestre lui-même. Je dirais qu'à cette époque-là, on fait plutôt autrement. Et Constantin, eh bien, il est dans ces mœurs-là. Il se dit qu'il pêche sans arrêt, ne serait-ce que par ses guerres. Il est obligé de massacrer des prisonniers, des choses comme cela. Et donc, il retarde le plus possible son baptême, pour essayer de le recevoir sans doute juste avant la mort, afin de pouvoir arriver au paradis auquel il croit, en étant purifié par le baptême. C'est une pratique que l'Église finalement tolère parce que la grâce du baptême, elle est déjà dans le cœur de Constantin, par le début de foi un petit peu mêlé d'impureté qui est en lui. Et donc le baptême d'eau, ça sera plutôt un couronnement. Mais ensuite, les papes rectifieront cela en disant « Non, il faut être baptisé, je dirais, dès qu'on a découvert le Christ, c'est comme ça que faisaient les apôtres. Et ensuite, si on vient à pécher après son baptême, eh bien, on a un autre sacrement, le sacrement de pénitence, qui permet de retrouver la pureté du rapport avec Dieu par, je dirais, l'absolution, le fait d'être pardonné de ses péchés. » Mais tout ça se mettra en place petit à petit, avec la réflexion de l'Église qui entre maintenant dans l'ère de la paix et dans l'ère de la recherche théologique. Ça se fera pendant plusieurs siècles, et quelquefois on peut dire que, malheureusement, les prêtres et les évêques
y mettront beaucoup d'agressivité, c'est-à-dire ce se fera avec les mentalités de l'époque, évidemment, où se mêle aussi la politique. Mais c'est ainsi, il ne faut pas attendre une pureté parfaite dès le départ. La purification de l'homme, elle se fait petit à petit. Quant à Constantin lui-même, eh bien, avec sa mère, Sainte Hélène, il essaye de manifester sa piété à ce Dieu qui lui a donné la victoire et auquel il est reconnaissant. Et donc, il va construire ici et là des grandes basiliques au service des chrétiens, mais de manière tout de même assez discrète pour ne pas trop choquer les païens qui sont nombreux dans l'Empire et pour ne pas favoriser particulièrement cette religion par rapport aux autres, mais disons dans une certaine égalité, les païens ayant eux-mêmes leur propre temple. Quant à Sainte Hélène elle-même, eh bien, elle manifeste sa piété, principalement c'est cela. Elle ne fait pas non plus beaucoup de théologie, mais par contre, aller sur les lieux où le Christ a subi sa passion, essayer de retrouver la croix du Christ, et je dirais s'en servir comme des reliques, avec une grande dévotion. Voilà ce qu'elle veut faire. Alors les protestants diront, vous voyez, il y a eu une forte influence du paganisme de ces gens-là, qui a teinté à partir de cette période-là le christianisme. Le culte des reliques, par exemple, des endroits particuliers où on puisse vénérer des saints, pourquoi pas, alors que le seul qui doit être vénéré et adoré, c'est le Christ. Eh bien, ça vient du fait que les païens, étant entrés dans l'Église, ont influencé de leurs pratiques anciennes, où il y avait des dizaines de dieux, et ils ont remplacé les dieux par des saints. Eh bien, je dirais que ce reproche datant du XVIe siècle, donc avec l'exaltation du Christ seul, le Christ seul, solus Christus, eh bien, ce reproche, il est anachronique. En réalité, le fait de se réunir sur le tombeau des saints, le fait de garder auprès de soi des reliques de ces saints, qui permet de se tourner vers eux pour les prier, ça date de bien avant, ça date de tout le début de l'Église. Et déjà sur le tombeau de Saint-Étienne, on se réunissait pour prier. Les Romains étaient parfaitement au courant, puisque justement, c'est pour ça qu'ils empêchaient qu'on récupère le corps des martyrs pour en faire des lieux de culte chrétiens. La réalité est que cette pratique, elle est profondément catholique, et ce, dès le début de l'Église. Pourquoi ? Parce que Jésus le dit. Si quelqu'un m'aime, il fera les mêmes œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ce qui signifie que lui, Jésus-Christ, le seul Rédempteur, il est Dieu, c'est normal. Donc il a la nature humaine, la nature divine. Qui peut être autre que lui, Rédempteur, Sauveur, Médiateur ? Eh bien la première chose qu'il fait, parce qu'il va vers le Père et parce qu'il agit de la même façon avec le Père, il remet au Père tout pouvoir, de même que le Père lui a remis tout pouvoir. C'est une danse d'humilité que la vie trinitaire. Eh bien, il fait la même chose avec ceux qui s'abaissent devant lui, qui se font tout petits. Il les élève pour leur donner de faire des œuvres plus grandes que les siennes. Évidemment, c'est lui qui les fait. Mais n'empêche que, globalement, c'est à l'intercession de tel saint et tel saint qu'on va voir, par exemple, le christianisme n'atteindre pas que les petits habitants d'Israël, de l'époque de Jésus, mais le monde entier, l'Empire romain entier. Ça, une œuvre plus grande en tout cas en nombre, même si elle vient du Christ. Et donc, cet abaissement que le Christ a de lui-même pour élever au-dessus de lui, au moins par la puissance qu'il leur donne, ceux qui l'ont aimé, c'est typique de Jésus-Christ. Et ça ne fait pas de lui un moins bon médiateur, un moins bon rédempteur, mais justement, c'est là sa gloire. Et donc, l'Église, à travers le pape Sylvestre Ier, va non seulement autoriser ça, mais encourager ça, se réjouir de cela, de voir ce zèle de l'empereur Constantin, de sa mère Hélène, pour répandre le christianisme, pour peu à peu, je dirais, mettre partout des temples à des hommes fidèles, des femmes fidèles, pour que le peuple puisse, à travers eux, remonter vers Jésus-Christ. Évidemment, les papes suivants, et en particulier Théodose, eux, se serviront de cela pour peu à peu remplacer le temple des idoles. Pourquoi détruire les temples des idoles ? Pourquoi
arracher la sensibilité des paysans. Les païens, ce sont les paysans qui ont cette dévotion-là. Pourquoi pas simplement l'orienter vers le Christ, très paisiblement, en remplaçant par exemple Apollon par, je ne sais pas, un saint qui a donné sa vie pour le Christ, qui a tué le dragon étant symboliquement, je dirais, le démon, qui a tué le dragon par le fait qu'il a donné sa vie par amour pour le Christ. Saint Sylvestre, lui, sera l'un des premiers saints de l'Église catholique qui ne mourra pas martyr. Il n'aura pas besoin de mourir martyr. Et miraculeusement, alors qu'il était prêt à donner sa vie, comme on l'a vu dans sa défense de Timothée, il mourra dans son lit. Il n'empêche qu'il est l'un de ceux dont les légendes disent qu'il a tué le dragon étant le règne du paganisme, du démon aussi, sur la terre. Toujours est-il que sa fête, le 31 décembre, alors que la nouvelle année commence, eh bien, sa fête est tout à fait symbolique aussi. Parce que avec, je dirais, son pontificat sur le trône de Rome, c'est toute l'histoire de l'Église qui entre dans une nouvelle phase. La phase qui n'est pas encore terminée, qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Ce sera une histoire qui ressemble d'ailleurs fortement à l'histoire du Christ, son Seigneur, à savoir d'abord la mise en place d'un enseignement. C'est ce que feront les premières générations de chrétiens, définir la foi catholique avec précision en se servant de l'outil philosophique grec. Et puis ensuite, une phase d'expansion, annoncer l'Évangile au monde entier. C'est ce qui se passera au cours de la Renaissance particulièrement, mais jusqu'au XIXe siècle, avec les grands mouvements missionnaires. C'est ce qui continue encore aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, une phase de persécution, qui la conduira un jour, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, à suivre son Messie dans sa mort et ensuite dans sa résurrection. Ça veut dire que, en devenant toute humble par les persécutions qui reviendront un jour, lors de l'époque du dernier Antéchrist, eh bien, l'Église sera plus proche d'imiter le Christ. Et alors, elle entraînera vers la vie éternelle l'humanité. Parce que la puissance du Christ, et c'est ce qui est révélé par saint Sylvestre, qui ressuscita un taureau, la puissance du Christ, ce n'est pas dans les armes militaires, ce n'est pas dans une victoire glorieuse et mondaine, c'est dans l'humilité et l'amour qui conquiert les cœurs. Comme le disait Jésus, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes.